כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Et oui, une Alia Story un peu particulière parce qu'aujourd'hui, nous sommes en présence d'un pasteur. Et oui, il s'appelle Gérald Fruinzholz. J'espère que je l'ai bien dit. Absolument, très bien. Bon, bah voilà. Et vous êtes en fait pasteur protestant, évangélique ou amoureux de Sion. C'est comme ça que vous vous définissez. Oui, tous les mots sont piégés. Je préfère le mot chrétien sioniste, mais je suis protestant d'origine, de par ma famille alsacienne, également donc évangélique, puisque j'ai suivi ce courant qui croit en la parole de Dieu, et sioniste parce qu'effectivement, mon intérêt sur Israël. Ok, alors vous êtes arrivé, on va dire, en Israël il y a environ pas très longtemps, ça fait 5 ans je crois. 12 ans, pardon. 12 ans, autant pour moi, mais par contre vous avez découvert Israël lors d'un voyage avec des pèlerins en 1996. Oui, c'était en 1996 exactement que nous sommes venus pour la première fois en Israël avec un groupe de pasteurs, justement, pour la découverte du pays. Et ça a été un déclic pour nous. Israël était dans mon cœur depuis longtemps, et pour Sophie, mon épouse également, puisqu'on connaissait les histoires de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et donc Israël en tant que nation, c'était quelque chose de nouveau pour nous, et c'était effectivement un grand déclic. Alors vous avez voyagé Bible en main, et puis forcément vous n'avez jamais pensé avant ce voyage à venir vous installer en Israël, ou c'était quand même dans votre esprit? Pas du tout, non. Donc c'est vrai que changer de pays, c'est quand même spécial, et puis on n'en avait jamais pensé quitter Paris. Donc voilà, ça s'est fait progressivement, l'idée a mûri dans notre cœur. Et en tant que croyant, je peux dire quand même que quelque chose d'en haut nous a poussés à venir dans ce pays. Alors en fait, lorsque vous avez fait ce voyage, vous étiez pasteur depuis 10 ans. Anciennement, vous avez été commercial, donc rien à voir. Rien à voir. Et puis, vous avez, je crois, avec votre épouse, fait un chemin vers Dieu, on va dire ça comme ça. Tout à fait. On a pris un engagement 10 ans auparavant, 96, avec Dieu, tout simplement, et qui m'a conduit personnellement à être pasteur, ensuite à diriger une communauté avec Sophie, et donc le sujet d'Israël était souvent évoqué, donc on ne peut pas ouvrir la Bible sans voir le mot Israël, donc c'est vrai que c'est naturellement que nous en sommes venus. Donc vous êtes monté en Israël à une période un peu trouble, après la deuxième intifada, après une vague d'attentats assez importante ici. Ça ne vous a pas fait peur? Alors, pour l'anecdote, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que nous sommes arrivés le 17 août 2005. C'était le jour du désengagement du Gush Katif. Et Sophie était habillée en orange de la tête aux pieds. Même sa banane était orange. Et on s'étonnait de ce que les gens nous regardaient. Et on avait choisi la bonne couleur. Donc c'est quelque chose d'étonnant, parce qu'entre le orange et le bleu de l'époque... Vous étiez contre ce désengagement? On était contre le désengagement, bien entendu. On était pour l'implantation dans le Gush Katif et en Judée-Samarie. Ok. Vous avez été surpris lorsque vous êtes venu ici, parce que c'est un grand changement de venir s'installer au pays des Juifs, en tout cas, et de venir accepter de vivre en minorité, en fait. C'est un grand changement, parce que je crois que vous êtes 30 000 chrétiens en Israël. Vous l'avez vécu comment? Paradoxalement, on se sent à la fois étranger et à la fois chez nous. C'est très étrange à dire. Parce que c'est vrai que la langue nous sépare, du moins pas les coutumes, mais on est au Moyen-Orient tout de même, il y a une grande différence. Il y a une culture, bien sûr. Il y a plusieurs différences qui se mélangent, en fait. Il y a plusieurs différences. Plusieurs défis à relever. Mais comme je vous ai dit, on ne pourrait pas revenir en France, à moins qu'il faille le faire, mais on se sent vraiment bien à Jérusalem. Pourquoi ?
Quand je dis Jérusalem, c'est pas la Galilée, c'est pas Tel Aviv, c'est pas Eilat, mais c'est vraiment Jérusalem parce que c'est une ville très spéciale, parce que c'est la ville là où le Messie va poser ses pieds en tant que Mashiach. Donc il y a quelque chose qui nous retient là, point. Voilà, le fait qu'on ne croit pas au même Messie, c'est un problème pour vous? C'est pas un problème, comment? pas du tout. Parce que nous croyons en la Bible, et la Bible, elle est une, elle est echad, et donc il y a pas on ne plaque pas un christianisme sur la Bible. Je crois que Dieu est plus grand qu'on ne le croit. Il y a des différences qui, évidemment, ne peuvent pas être réglées humainement parlant. Voilà, je crois qu'on se sent bien en tant que chrétien sioniste au sein du peuple juif en Israël, parce que on fait partie d'une certaine manière de la même famille, même si ça paraît étrange. Alors, lorsqu'on a préparé l'émission, vous m'avez précisé que vous êtes chrétien sioniste, mais que vous n'êtes pas missionnaire. C'est important de le préciser parce que souvent le mot évangélique est galvanisé. Galvaudé, oui. Galvaudé, oui. Oui. Parce que le mot, chrétien ici, c'est plutôt catholique. Le mot évangéliste, on va dire évangéliste parce que c'est plutôt le mot évangélique. Mais oui, on voudrait effacer cette idée de missionnariat. On n'est pas venu là pour convertir les Juifs, c'est pas du tout notre propos. On est venu là pour aider, pour soutenir le peuple d'Israël, le peuple juif en Israël, parce que nous savons que cette nation a un rôle spécial, a une destinée. Alors, qu'est-ce que vous faites justement pour aider et qu'est-ce que ça veut dire être un chrétien sioniste ou un protestant sioniste? Personnellement, j'écris beaucoup. À partir de 2000, il y a eu pas mal de désinformation et il y a eu la deuxième intifada. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'en France, il y avait des choses qui circulaient, mais complètement fausses sur Israël. Et donc, j'ai eu à cœur d'écrire. Donc, j'écris beaucoup sur Internet, mais également journaux, conférences et autres, pour justement essayer de faire tomber cette désinformation qui est permanente, malheureusement. Ok. Et lorsque vous êtes venu vivre en Israël, alors vous n'avez pas fait votre alia parce que vous avez un visa, vous avez un peu galéré à avoir, il faut bien dire. Ouais. Voilà, mais vous avez un visa renouvelable tous les ans. Un visa religieux, oui. Renouvelable tous les ans. Pendant 5 ans, on a, comme vous dites, galéré parce que c'est vrai que le Misrad Apnim, le ministère des Affaires intérieures, n'est pas toujours gentil. Mais voilà, on est là avec un visa qui est solide maintenant. Ok. Et donc, qu'est-ce que vous faites concrètement, à part écrire dans les réseaux sociaux, ce qui est déjà pas mal, mais vous dites que vous aimez aider le peuple juif, vous êtes un amoureux de Sion. Ça se transforme comment dans la réalité? Alors, on a une vie sociale, on a des amis juifs, beaucoup ont été des enfants cachés. Et puis, bien sûr, des amis chrétiens qui sont là et auxquels on participe à la communauté. Alors, plutôt des anglo-saxons? Anglophones, oui, anglo-saxons, allemands, hollandais, américains. Anglophones, globalement. Ok. Mais aussi un très bon ami pasteur arabe. Donc là aussi, on parle en anglais. Entre vous. Et qu'est-ce que vous faites concrètement alors pour aider Israël? Je sais que vous aidez certaines associations. C'était l'objet de notre association Shalom Israël, créée en 1996, d'aider Israël dans toutes sortes de moyens, dont matériels, financiers, d'aider les associations juives. Il nous paraît, quand on lit les prophètes, il nous paraît évident de comprendre qu'il faut être à ses côtés, aux côtés du peuple juif, pour l'aider. Donc c'est vrai que l'Église n'a pas été très, très sympa pendant 2000 ans. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on peut comprendre que le peuple juif est réticent à cette aide. Nous savons cela. Mais il est dit notamment dans un passage d'Ésaïe 40 qu'il faut enlever les pierres sur le chemin. Donc enlever les obstacles, faire tomber les barrières. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et alors, donc, vous aidez financièrement certaines associations. Ok. Ouais. On peut les citer? Tzedek, avec Olivier Granilic. Negba, avec Feu Claude Meyer. Également, donc, des soldats. Je connais que le nom qui s'appelle Uriel. Nous allons au mariage de sa fille demain. Des soldats, vous achetez parfois du matériel lorsqu'ils en ont besoin. On a eu un jeune
Para, qui est francophone, donc qui nous a demandé si on pouvait l'aider, etc., au niveau de son unité. Et effectivement, un gilet pare-balles n'était pas du tout de trop, surtout des gilets ils étaient très encombrés avec tout leur matériel. Des gilets légers. Voilà, tout Ok. simplement. Alors, vous êtes donc ici depuis 12 ans. Qu'est-ce que vous pensez du peuple juif maintenant que vous le fréquentez de près? Il est très contrasté. La Bible dit le peuple a la nuque raide, mais en même temps, je me dis, mais il est adorable. Et en même temps, il y a des fois où c'est un peuple comme un autre, qui a ses défauts et ses qualités. Donc, voilà. C'est vraiment votre attachement à la terre qui fait que vous restiez ici, que vous avez envie de rester ici. C'est notre attachement à la terre, oui. À la ville, Jérusalem, c'est notre place. On sent que c'est notre place ici. Surtout avec les temps actuels où on voit des choses très très dures arriver, du terrorisme islamique un peu partout dans le monde. On se sent vraiment, je peux vous le dire, c'est quelque chose de personnel, mais on se sent en sécurité en Israël. Plus en sécurité qu'ailleurs dans le monde? Plus en sécurité qu'à Paris. Pourquoi? Parce que le problème est pris... Sans doute. Différemment, avec sérieux. Oui, parce que oui, chaque personne est concernée. Je me rappelle quand, dans les années 90 même, et après, on regardait toujours dans les bus, il y avait un sac qui était là, et chelmisé ce sac, etc., qu'il appartient. Et il y avait une solidarité, on sentait qu'on se sent partie d'un peuple qui est petit, qui est attaqué aussi par beaucoup de choses, et notamment par les nations comme l'ONU, l'UNESCO, des choses comme ça. Mais on se sent solidaire avec. Ça veut dire, vous dites, on se sent faire partie d'un peuple, malgré le fait que vous soyez en minorité ici, vous sentez faire partie du peuple juif? Oui, on se sent faire partie d'un peuple, en sachant que du temps de David, il y avait beaucoup d'étrangers. Du temps du roi David, il y avait dans la Bible, quand on lit même Abraham, il avait des amis qui n'étaient pas des amis étrangers. Jéthro était un ami de Moïse, c'était un Madianite. Enfin bref, c'est pour dire que dans la Bible, il y a toujours eu des étrangers qui ont aidé Israël. Et ça a été l'objet de mon premier livre, en fait. Et c'est de cette mouvance-là que vous vous revendiquez, j'imagine, profondément? Oui, de dire que nous sommes chrétiens, nous voulons vraiment montrer que la foi chrétienne n'est pas celle qui a montré son mauvais visage d'antisémitisme durant 2000 ans. Il y a aujourd'hui des chrétiens vraiment qui sont des vrais amis, qui n'ont pas pour but de convertir, qui n'ont pas pour but de mettre des bâtons dans les roues, mais au contraire qui veulent vraiment aider Israël sans se mettre en avant. C'est notre rôle. Ok. Quel est votre plus joli souvenir ici? Il y en a beaucoup, c'est difficile. Non, tous les jours sont tellement différents. On a eu une période difficile, c'est vrai, pendant 5 ans, comme je vous ai dit. Où vous n'avez pas de visa. On n'avait pas de visa, on était toujours... Vous étiez obligé de sortir tous les 3 mois du pays? Oui, avec un visa dans 1 mois, vous devez partir du pays, ou si je veux, je peux vous reconduire dans l'avion, etc. Mais non, maintenant qu'on on a un visa solide, on se sent vraiment intégré. Donc c'est pas un problème, et on se sent bien ici. Vous avez des projets? Les projets, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire suivre l'actualité. Nous regardons ce qu'on appelle les signes des temps. La Bible dit que nous sommes à la fin des temps. Et les rabbins le disent également. Nous sommes... Si je peux me permettre, dans le Nouveau Testament, il est écrit que lorsque Jérusalem ne sera plus piétinée par les nations, le temps des nations sera à sa fin. Et c'est pour moi, c'était une révélation de comprendre ça, c'est qu'à partir de 1967, 7 juin bien sûr, il y avait comme un arrêt et le départ d'une nouvelle ère, que j'appelle une ère messianique, et en accord aussi avec les rabbins, nous sommes vraiment sur les talons du Messie, comme ils disent. Mm-hmm. Et l'antisémitisme en France aujourd'hui, ça vous fait peur, ça vous attriste? L'antisémitisme en France est programmé comme en Europe. C'est une chose qui
qui continue, mais sous différents noms. Bien sûr, il y a eu le nazisme, il y a eu le stalinisme avant et au bout plutôt après. Il y a eu le communisme et maintenant l'islamisme. Toutes ces choses contribuent à l'antisémitisme. L'antisémitisme chrétien est évidemment beaucoup en retrait. Il existe dans le fond des cœurs encore, parce que 2000 ans d'histoire, ça marque. Ça marque, voilà. Mais pas tellement chez les protestants, parce que le protestant a toujours lu le Tanakh. Donc, les protestants ont été persécutés du temps des Huguenots. Donc il y a comme une solidarité également avec le peuple juif, une communion de pensée. Donc c'est vrai qu'en tant que protestant, j'ai jamais eu de problème avec ce mot antisémitisme est apparu beaucoup plus tard dans ma vie. Mm-hmm. Mais c'est une découverte. Et quand vous le lisez à travers la presse, dans les réseaux sociaux, c'est difficile à vivre pour vous? Ça vous attriste? Ça me paraît être partie prenante de la fin des temps. Je ne trouve pas ça étonnant dans le sens... Vous n'êtes pas étonné? Non. Ça rentre dans un schéma. Parce que l'antisémitisme est une bête rampante qui à chaque génération, qui revient. Il y a cette fameuse parole qu'Amalek sera un ennemi jusqu'à la fin. Donc c'est vrai que jusqu'à la fin, je pense qu'il y aura toujours cette force ennemie contre Israël, mais qui va perdurer et qui se répand comme comme une pieuvre sur la terre entière. Mm-hmm. Donc vous êtes pour l'instant ici en Israël. Apparemment vous y êtes très bien. Oui, absolument. Voilà, et vous êtes content d'y vivre. Oui, on est très content d'y vivre. Pour nous, chaque jour est une nouveauté. Demain, le dimanche, on va à un mariage. On se réjouit parce que c'est toujours plein de joie, ces mariages sous la roupa. Et vraiment, on se sent bien parce qu'on a des vrais amis juifs. On a des vrais amis chrétiens, bien sûr. Mais en même temps, donc c'est d'être à l'étranger, c'est complètement différent. Les relations sont différentes. Les barrières tombent. Les barrières tombent et on attache plus d'importance à chaque relation parce que peut-être on est un peu plus isolé. Donc les relations prennent plus d'importance. Sont plus fortes, oui, absolument. Sont plus fortes, donc vous avez l'impression de vivre plus fort ici. Exactement. C'est exactement le mot. Ok. Eh bien, écoutez, Gérald, je vous souhaite de continuer à vivre bien ici, voilà, et d'apporter votre aide à ceux qui en ont besoin. On était ravis de vous recevoir. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci, Cathy. Au revoir. De rien, au revoir. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.